Ça fait un bail depuis ma dernière vidéo, mais je suis toujours heureux de vous accueillir dans ma vieille cuisine. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pensé de préparer? C'est un tartare de fraises, mousse de fraises et un crumble sur une gelée de menthe. Pour la gelée de menthe, je ne vous compterai pas de menterie, j'ai acheté du Jello, là, ça a été plus vite. Mais vous pouvez toujours la faire vous-même à la maison. Et pour le faire, c'est que vous avez besoin d'une tasse d'eau, à peu près 25 centilitres, à peu près 25 grammes de feuilles de menthe, et puis 25 grammes de miel. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez faire frémir votre eau avec votre menthe à l'intérieur. Vous allez rajouter votre cuillerée à thé de miel. Et vous allez laisser reposer au moins pendant 15 minutes. Une fois que c'est bien infusé, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez l'égoutter et puis vous allez rajouter votre gélatine à l'intérieur. Ici, moi, je n'ai pas trouvé des gélatines en feuilles. C'est de la gélatine, finalement, qu'on achète au IGA, au métro, n'importe où. C'est en poudre. Vous allez mélanger le tout et puis vous allez les verser dans vos plats. Et puis vous allez mettre au frigidaire. C'est toujours mieux de le préparer, moi je dirais, la veille, comme moi j'ai fait pour cette recette-ci. Comme ça lui laisse le temps de prendre comme il faut. Là. Ça, c'est si vous voulez la faire vous-même. Si vous la faites comme j'ai fait pour sauver du temps avec du Jello, vous savez, c'est de l'eau chaude, vous mélangez le tout, puis bon, c'est fait, c'est fini. Ça n'aura pas le même goût, c'est sûr, c'est commercial. Fait que si vous avez le temps, moi je conseillerais plutôt de faire maison, c'est toujours mieux. Maintenant, pour commencer, on va commencer avec le crumble. Le crumble, on a besoin de farine, de gruau, de miel, et puis on va mélanger du beurre. Et on va mélanger le tout ensemble. On va commencer tout de suite. Okay, on mélange le tout comme il faut. Il faut vraiment que ça soit bien mélangé. Il ne faut pas que le beurre reste en moton, comme on dit ici. Là. Il faut vraiment que ça soit bien mélangé. Puis une fois que c'est bien mélangé, on va prendre la plaque. On va le mettre au four à peu près, moi je dirais, à 150 degrés ou 300 sur la plaque pendant de 10 à 15 minutes. Encore une fois, n'oubliez pas, si vous le laissez ainsi, c'est sûr que ça va prendre plus de temps à cuire. Fait que, faites sûr que vous vous êtes lavé les mains avant. Et puis étalez-la le plus mince possible pour que la cuisson se fasse le plus rapidement. Moi j'ai toujours dit dans mes vidéos que j'ai ici chez il y a des fois en cuisine, tu n'as pas le choix. De toute façon, on va le briser par la suite pour la recette. Mon four il est déjà préchauffé. Donc, l'important, c'est de garder un œil sur le crumble. Il y a des fours, comme vous savez, il y a des parties du fourneau qui chauffent plus que d'autres. Il faut qu'il y ait une belle coloration. Il ne faut pas que ça cuise trop vite, parce que l'intérieur ne sera pas cuit. Il va être dur par le dessus, mais le milieu ne sera pas cuit, il va être mou. Donc, gardez un œil dessus. Si vous voyez que la coloration est belle, sortez-la immédiatement, sinon laissez-la au four. Maintenant, pour la deuxième partie, on va préparer le tartare de fraises. Pour le tartare de fraises, pourquoi les fraises? C'est un fruit de saison, on est dans la période des fraises. Cette recette-ci, on peut la faire avec n'importe quel fruit, le fruit que vous désirez. Mais étant donné qu'on est dans la saison des fraises, j'ai décidé de le faire avec les fraises. Et aussi, c'est rouge. Puis l'emblème du Canada, c'est rouge. Donc j'ai décidé de le faire avec les fraises. N'oubliez pas de toujours laver vos fraises et jamais équeuter les fraises avant de les laver. Toujours après. Pourquoi? Parce que l'eau va rentrer à l'intérieur et il va diminuer le goût de la fraise. Ma petite poubelle. Donc, je vais équeuter mes fraises. Et je vais commencer à les découper.
On les coupe en petites languettes. N'oubliez pas, c'est un tartare, donc il faut les couper en petits dés. Toujours nettoyer votre planche quand vous avez terminé une coupe. Comme ça vous donne la place pour continuer le travail. Sinon, vous vous encombrez. Et puis ça rend le travail plus difficile. Donc, moi, là, je vais continuer à couper mes fraises, faire mon tartare. Et puis, une fois terminé, je vais vous revenir. Donc, à plus tard. Bon, j'ai terminé avec ma fraise. Toujours essuyer, quand on a fini avec un produit, toujours essuyer sa planche. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la menthe fraîche avec mon tartare de fraises. Une coupe de feuilles seulement, là. On va ciseler notre menthe. Et avant de le couper, je vais affiler mon couteau. Vous savez pourquoi toujours tenir le couteau éloigné, justement, au cas si ça glisse, par peur de se couper. Là. Je vais rouler ma menthe, ça va être plus facile à couper. Et très finement, je m'en viens ciseler ma menthe. Le mouvement est un mouvement de va-et-vient, sans toutefois lever le couteau de la planche. Le mouvement, c'est ça ici, et puis on ne quitte jamais la planche. On tranche finement, le plus finement qu'on peut, notre menthe. Et je le mets avec mon tartare de fraises. Ce que je vais rajouter aussi, c'est un peu de jus de citron. Ça va rehausser le goût de la fraise, justement. Puis avant de le couper, toujours le rouler. Pourquoi? Parce que ça va être plus facile à extraire le jus. Que ce soit un orange, un pamplemousse, un citron, ça va être plus facile à extraire le jus. On n'en a pas besoin de beaucoup. Quelques gouttes seulement. Et ça suffit. Avec une cuillère, je vais venir mélanger le tout. Une autre chose qui est intéressante dans ce dessert ici que je prépare en ce moment, si vous voulez encore rehausser un goût dans le dessert, une chose qu'on peut rajouter, c'est du poivre. Je ne dis pas d'en mettre une quantité industrielle. Si vous avez un moulin, un tour de moulin ou juste quelques grains, vous allez voir, ça ne donnera pas le même goût. Ça va être à mourir, vous allez voir. Mon tartare maintenant est prêt. Bon, on va sortir le crumble du four. Comme vous pouvez voir, il y a une belle coloration. Maintenant, on va commencer pour la mousse. Il faut commencer, on va prendre les fraises. Un peu de jus de citron. Et on va faire un coulis.
Et voilà, le coulis est fait. Coulis maison, coulis vite fait. Maintenant, on va prendre nos blancs d'œufs. On va faire une meringue. On va les monter en mousse. Toujours des œufs, température de la pièce. Maintenant, je vais casser mes œufs. Qu'est-ce qu'on fait pour casser les œufs? Ça va les rendre plus liquides. Et puis maintenant, on fouette. L'idée en arrière de la mousse ici, au fond, c'est incorporer de l'air à l'intérieur des blancs d'œufs. J'aurais pu faire, au fond, une mousse avec de la crème. Je vais faire de la crème fouettée. Mais j'ai essayé le plus possible de garder moins calorique cette recette. Avec les jaunes d'œufs, on ne les jette pas naturellement. On peut faire une sauce hollandaise. On peut faire une crème pâtissière. Donc, il y a un paquet de choses qu'on peut faire avec les jaunes d'œufs. On ne les jette pas. Fait que je vais monter mes œufs jusqu'à une belle consistance. Et je vais rajouter mon coulis une fois dans la consistance acquise. Ça prend à peu près 5 à 6 minutes pour monter. Donc, on va se revoir un peu plus tard. À tantôt. Ma mousse est prête. Elle se tient bien. Donc, on peut voir, elle ne tombe pas. Là, qu'est-ce que je vais faire, c'est graduellement, je vais incorporer pour donner de la masse au fond à mon liquide. Là. Je vais essayer de mélanger pour donner un peu de masse. Et puis là, on va tout réinsérer à l'intérieur. On a presque fini la recette au fond. Et toujours pour mettre de l'air à l'intérieur, faut pas se gêner pareil. Là. La mousse est prête. On est maintenant rendu au point de la préparation. On va monter nos assiettes. Fait que je reviens dans quelques minutes. Comme je vous ai dit, c'est une gelée à la menthe que j'ai acheté. C'est du jello, là, mais vous pouvez le faire à la maison si vous voulez. Je vous ai donné la recette au début, mais je vais l'écrire à la fin aussi, advenant le cas que vous voulez la faire vous-même. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une bonne grosse cuillère très généreuse de notre tartare. Le plus possible le mettre au centre. Je vais en préparer deux. Pas que j'ai de la visite souvent, j'en ai pas, mais une bonne grosse cuillère aussi de mousse. Comme je vous ai dit, je l'ai fait au blanc d'œuf. C'est plus léger, c'est moins gras que de la crème. On le met à moitié, comme ça, ça montre en même temps le dessous. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la fraise et de la gelée. Pour finir,
toujours lui mettre une petite oui, une petite fraise de côté. Et voilà. Hein, on va faire la différence. Hein. Voici le tartare de mousse de fraise et de gelée à la menthe. Si vous avez aimé cette recette, essayez-la à la maison. Elle est très facile à faire. Je veux dire, si moi je suis capable, n'importe qui est capable. Et puis, si vous aimez la recette, cliquez vers le pouce vers en haut et continuez à me suivre sur ma chaîne YouTube pour qu'on puisse ensemble découvrir d'autres recettes. D'ici la prochaine fois, faites attention à vous et kenavo!